Hey, bienvenue sur Block Blue Chain. Je vous parle de BNB Chain et donc de sa technologie cryptographique comme Zk-SNARK ou Zk-STARK, leurs différences et aussi les performances que ça amène. On a une haute performance donc des layers 2, des couches 2. Il y a un coût très bas, donc les frais de transaction sont très bas. Et puis, on peut se connecter à énormément plus d'applications qu'on aurait pu faire avec une layer 1. Donc on va pouvoir expliquer un petit peu d'où viennent les Zk-SNARK et les Zk-STARK, leurs différences et puis surtout quelle est la conception derrière cryptographique que l'on peut avoir. Pour ça, je suis allé attraper sur Internet une image infographiée qui présente en fait comment cet algorithme est construit, mais en images et non pas en mathématiques. Pouvoir accéder à tout le monde, que tout le monde puisse accéder à la compréhension de cet algorithme. Alors Vitalik Buterin, qui intervient régulièrement dans les manifestations concernant les blockchains, leur évolution, et la personne qui a créé Ethereum est Vitalik Buterin avec deux autres personnes, mais ils se sont séparés depuis. Et Vitalik Buterin précise les différences entre les deux concepts, et il précise que le Zk-SNARK, le premier ici, va être celui qui va être le plus adopté parce qu'il est beaucoup plus rapide, les transactions vont plus vite. Il est moins sécurisé aujourd'hui, mais il tend à l'être beaucoup plus. Et il est adapté plus facilement à l'Ethereum Virtual Machine. Donc pour lui, le futur est dans Zk-SNARK. Et donc ça tombe bien, parce que les optimistiques Rollup, qui utilisent les technologies Zero Knowledge, sont Arbitrum et Optimisme. Et il y en a plusieurs, hein, vous en avez plusieurs. Il y a DIDX aussi qui utilise le Zero Knowledge et d'autres et bien d'autres sont il va y avoir une concurrence pour le prochain bull run. Et là dans mon exemple vidéo, ce que je suis en train de vous présenter c'est OPBNB, OPBNB pour Optimistic BNB. Donc Binance s'est lancé sur la course des L2 aussi afin de concurrencer et d'être toujours optimisé et innovant pour leur propre blockchain. Et donc vous allez voir le testnet ensemble, on va aller voir le testnet, on va aller voir à quoi ça ressemble, mais en premier temps je vais vous présenter l'algorithme Zero Knowledge Proof. Donc Zero Knowledge, voici un exemple bien précis de ce que va faire l'algorithme et pourquoi c'est une révolution. Donc en fait, ici vous avez deux acteurs, vous avez Alice ici, Bob de ce côté, d'accord, et vous avez un code secret, donc de la porte. Okay. Et dans la sphère académique, un exemple simple est souvent utilisé pour illustrer la logique entretenue par un algorithme cryptographique qui rend possible cette technologie. On appelle ça la grotte d'Ali Baba. On imagine qu'on est dans une grotte, il y a une porte pour accéder et en sortir. Okay. Donc cette grotte d'Ali Baba, en fait, on va imaginer donc deux personnages. Ici, on a Alice et nous avons Bob de ce côté. Donc, on imagine ces deux personnages, ils se retrouvent à l'entrée d'une grotte qui possède deux entrées distinctes. On va ou à gauche ou à droite, vers deux chemins distincts, donc le chemin A et le chemin B. À l'intérieur de la grotte, il y a une porte qui relie les deux chemins, mais ne peut être ouverte qu'avec un code secret. Secret, donc imaginons que Alice, en fait, elle souhaite acheter le code pour ouvrir la porte à Bob, mais avant de l'acheter ce code, Alice, elle veut vérifier si Bob, il ment pas. Est-ce qu'il a vraiment le code? Donc pour ce faire, elle va vérifier. Donc Bob le testeur. Voilà. Donc le testeur possède ce code et Alice, elle est la vérificatrice. Alice veut l'acheter, mais elle veut d'abord vérifier que Bob ne ment pas. D'accord? Comment Bob peut-il montrer à Alice qu'il a le code sans révéler son contenu? Alice attend à l'extérieur de la grotte et Bob entre au hasard par l'une des portes A et B. Une fois à l'intérieur, Alice s'approche de l'entrée
appelle Bob et lui demande de sortir par l'un des deux chemins. Comme Bob a le code secret, il pourra toujours revenir par le chemin qu'Alice lui demande, même si il ne coïncide pas avec le chemin qu'il a choisi en premier lieu, car dans le cas, il peut ouvrir la porte et sortir par l'autre côté. Donc voilà, un moyen algorithmique graphique de vous faire voir comment fonctionne la preuve de connaissance non nulle. Donc Alice pourra vérifier s'il a le code et le laisser revenir par ce chemin et avoir complètement confiance en lui. Or, s'il n'a pas le code, il pourra revenir ici en arrière, mais pour elle, ça ne sera pas une preuve suffisante de vérifier si Bob a le code d'accès. Tout simplement l'explication graphique. Ici ensuite, nous avons donc la présentation de la technologie euh, utilisée par Binance. Cette technologie est reliée par l'optimisme, optimistic rollup. C'est pour ça qu'ils ont mis OP. Donc on peut déposer du, euh, du BNB, de l'Ethereum, ce que vous voulez, pour aller le déposer et ensuite le retirer. Donc pour ça, il vous faut un compte MetaMask, ici. Alors le compte MetaMask, vous tapez sur Google MetaMask, et vous allez installer l'extension sur votre navigateur, il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous êtes connecté, donc moi c'est ce que je vais faire, vous allez avoir besoin euh, de vous fournir en fait en ETH, d'accord? Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est on va aller se connecter sur OpenBNB Testnet, on y est, et voilà, là j'ai du token BNB, du token de test, voilà. Et quand on est connecté avec MetaMask, on a la chance de pouvoir en fait se fournir de test tokens gratuitement pour avoir la possibilité d'utiliser le bridge ici, hein, parce que ça c'est un bridge. Et ensuite on switch pour transférer nos BNB. Alors par exemple, je vais aller sur le faucet. Vous avez un lien ici pour aller sur le faucet. Le faucet c'est robinet. Le robinet, en gros, vous ouvrez le robinet et vous pouvez accéder à l'eau. Et là, vous pouvez en gros accéder aux tokens de test. Donc on va s'envoyer des tokens de test. Voilà, pour être sûr euh, qu'on peut faire le test. Ici, je clique sur MetaMask. Voilà, et je clique sur la ligne ici, la clé privée, la clé publique, pardon, du wallet. Je le colle ici et je me donne des BNB, d'accord? Pour voir apparaître ce BNB qu'on nous donne, vous devez absolument aller donc sur Chainlist. Chainlist, en fait, grâce à Chainlist, vous allez pouvoir inclure la BNB Smart Chain Testnet. Pour ça, vous devez cliquer sur Include Testnet et vous voyez BNB Smart Chain Testnet. Et vous l'ajoutez à MetaMask. Moi, je ne le fais pas. J'ai ajouté le réseau depuis longtemps. Donc, vous allez sur Chainlist. Je vous mettrai le lien du site Chainlist, mais il est très connu. Une fois que vous avez donc envoyé vos BNB, voilà, give me BNB. Alors moi, pour l'instant, je n'ai pas droit à en prendre parce que j'ai fait ça il y a un peu moins de 24 heures. Je vais pouvoir vous faire le test directement puisque j'ai quand même des BNB sur moi. Et on va envoyer 0,15 BNB. Je switch vers le réseau BNB Smart Chain Testnet. Voilà, et je peux cliquer sur déposer. Une fois que j'ai cliqué sur déposer, j'aurai la possibilité, donc bon, je confirme ma transaction. Et donc je participe au testnet en faisant ça. Ce qui est intéressant pour moi, de pouvoir participer au testnet, tout simplement dans un but d'avoir peut-être un airdrop qui pourrait arriver. Donc j'ai toute l'historique de mes transactions en dépôt et j'ai une historique aussi de retrait ici. Alors j'en ai fait la dernière fois, il faut que je finalise le retrait, je ne l'avais pas fait. Parce qu'une fois que vous avez déposé, vous pouvez retirer aussi vos tokens.
vos tokens de test. Donc cette technologie-là, elle rejoint en fait la cryptographie, l'algorithme cryptographique de zéro connaissance non nue. Voilà, cette technologie, elle est algorithmée. Nous, on va pouvoir, dans l'exemple aujourd'hui, présenter aussi comment évoluent les applications avec ces L2, d'accord? Parce que la L2, en fait, elle permet d'alléger la L1 d'Ethereum et de déployer beaucoup plus d'applications dessus. Donc on a Arbitrum et Optimism, mais j'ai l'impression que c'est Optimism qui est le plus utilisé actuellement. Donc nous, on va voir ça directement. Donc là, on a réalisé les testnets. Il faudrait revenir dessus, je pense qu'il y aura d'autres fonctionnalités. Mais en gros, avant de vous faire voir les applications qui sont sur Optimism et Arbitrum, on va parler un petit peu de la différence sans partir sur les bilans mathématiques, mais sur le bilan plutôt technique, on va dire de sa configuration. Zk-SNARK est beaucoup plus rapide et beaucoup moins sécurisé, d'accord? Parce qu'il faut quand même faire confiance à une preuve dans laquelle on n'a pas forcément la possibilité de voir le code ou on n'a pas la possibilité d'ouvrir le coffre-fort, mais il faut faire confiance à la personne qui a la clé. Ensuite, vous avez avec Zk-SNARK un algorithme mathématique qui est utilisé pour faire les traitements donc, de transactions, mais il utilise un traitement algorithmique très complexe qui sécurise beaucoup plus donc, les transactions, l'utilisation des blockchains. Mais par contre, il y a une lenteur qui peut aller jusqu'à une semaine donc de transactions, de délai. Une semaine, c'est beaucoup. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus d'utilisation vers Zk-SNARK et les optimistic rollups sont plus développés. Ensuite, le but du jeu, c'est de vous faire voir aussi que cet écosystème est hyper dynamique. On a l'écosystème d'Arbitrum, donc pratiquement tous les wallets l'ont pris, l'ont utilisé. MetaMask utilise Arbitrum. Vous avez les outils aussi, donc les explorers, les outils pour développement d'applications, les blockchains qui sont dans le stockage. Il y a énormément d'outils, les outils pour les développeurs, les outils pour les votes. C'est énorme. Vous avez donc ensuite des dApps, les applications surtout de finances décentralisées, Frax, SushiSwap, Uniswap, il y en a énormément. Bifi Finance, c'est énorme. Et puis vous avez ensuite Optimis Apps, et là il y en a beaucoup plus, je trouve. Donc voilà, là on a les incentives ici en application, d'accord. Vous avez la défi, alors la défi c'est énorme. Je peux scroller. Il y en a, mais c'est la folie. Il y a un suivant en plus. Voilà, ça s'arrête pas. Et on est allé que dans la défi. Ensuite, vous avez les NFT, les bridges. Bref, vous avez compris. Je pense que Optimism va être le Zero Knowledge, l'algorithme Layer 2 le plus utilisé. Je voulais vous présenter donc cette technologie parce que vous avez Binance qui s'y met. C'est une technologie donc qui peut être adaptée à tous les projets. Il n'y a pas que Optimism et Arbitrum. Et c'est vrai que le fait de participer à son testnet, je pense, vous amènera à, à recevoir en échange, je pense, une belle preuve comme quoi vous avez testé l'application, comme quoi vous avez compris comment ça fonctionne. Souvent, c'est des bridges qui sont utilisés pour faire les tests. Le but du jeu, c'était de vous expliquer donc le zero knowledge et qu'on puisse accéder à sa connaissance très simplement. D'accord? Donc, pour moi, la technologie de 2024-2025 pour l'heure du bull run, ça va être les Layer 2. C'est pas une surprise, mais on voit bien que c'est développé dans beaucoup. Il n'y a pas que certaines chaînes qui le développent. C'est développé dans tous les réseaux. Il y aura BNB, je pense qu'il y aura toutes les exchanges qui vont se mettre à créer leur propre blockchain avec leur propre solution. Et voilà,
un des algorithmes les plus connus actuellement, l'algorithme le plus innovant pour le futur. Si vous connaissez d'autres algorithmes qui sont utilisés et qui sont aussi innovants, vous pouvez laisser un commentaire. Dans les commentaires de cette vidéo, vous allez avoir un lien que je vous partage. Je fais des analyses de tokens pour des personnes qui veulent se lancer dans le marché crypto-monnaie. Mais avant de se lancer, ils ont besoin de comprendre comment ils peuvent utiliser des wallets, comment ils peuvent utiliser les transferts, les transactions, comment ils peuvent stocker aussi leur crypto. Et puis, ils ont un token de préférence, un token, ils sont fans d'un token et ils veulent avoir une analyse complète. Donc, de chart, une analyse on-chain, et donc je envoie une vidéo et un PDF aux personnes qui y sont intéressées. Donc, on se retrouve dans les commentaires et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. À très